Alors, bonjour à tous. Voilà. Bon, déjà, je tiens juste à revenir en fait sur la dernière vidéo. Je vais faire trois choses là dans cette vidéo. Je vais d'abord revenir sur la dernière vidéo et redéfinir ou faire quelques précisions. La deuxième chose que je vais faire, c'est rappeler le pourquoi je suis en train de faire ces vidéos-là. C'est un point très important. Et la troisième chose, ça sera parler du mot, le mot d'aujourd'hui qui va être relation, hein. Bon, pour le moment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce qui est de ce mot-là. Je ne vais pas trop le développer, mais je le ferai sûrement dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors, pour ce qui est de la dernière vidéo que j'ai faite, voilà, la dernière vidéo pour ce qui est de responsabilité et justice, surtout dans le cadre familial. Alors, je voulais juste en profiter pour aussi rappeler que hein, c'est pas seulement dans un cadre business, hein. On peut remarquer ça aussi dans le cadre hein, de l'administration. Administration, tout simplement administration. Ok? C'est pas seulement en fait, vous avez une entreprise, vous avez une personne de votre famille qui fait du n'importe quoi dans l'entreprise, mais vous gardez quand même la personne juste parce que elle fait partie de la famille. Hein. C'est pas seulement dans le cadre business, hein. Il y a aussi et surtout, on retrouve ça beaucoup plus aussi dans le cadre administration et voilà, service public et tout ça, hein, les bras longs et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là et je ne juge personne, mais je dis juste que hein, il faut quand même une certaine justice là-dedans si on veut vraiment développer nos pays et arriver à faire quelque chose. Les bras longs, vous me direz, hein, les bras longs, ça existe partout dans le monde, ok? Partout, partout dans le monde, ok? Mais quand on prend quelqu'un et on force en fait les autres à accepter la personne, même si on sait au fond que la personne, elle n'est pas capable, alors là, il y a problème. Là, il y a problème. Là ça devient autre chose. Et c'est très fréquent en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui n'occupent pas les bonnes places, hein. La bonne personne à la bonne place, ça, pour le moment, chez nous, dans nos pays, surtout en Afrique, voilà, hein, on n'est pas, voilà, c'est même pas une question de corruption, parce que même des fois, le parent, il peut le savoir, hein, mais il va se dire, voilà, si je dégage la personne, voilà, et j'aurai toute la famille sur moi, ils vont me dire, mais toi, t'es fou, ils vont me juger, gauche, droite. Bon, des fois aussi, c'est juste à cause de ça, et donc la personne décide de juste hein, pour avoir la paix, hein, décider de garder la personne. Alors que, voilà, la personne ne doit peut-être pas occuper cette place-là. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, c'est juste la partie, en fait, qui manquait dans le développement de la dernière fois. Donc, la famille, il faudrait hein, qu'on ose, hein, qu'on ose en parler, qu'on ose dire les choses, hein, qu'on ose être franc. Hein. Il n'y a pas de masse à aller, il n'y a pas de négociation ou je ne sais quoi. Quelqu'un ne mérite pas sa place quelque part, on le dégage. Il n'y a pas famille ou pas on le dégage. OK? Et surtout, si vous avez votre entreprise, si vous êtes entrepreneur, encore là, moi je vous dis, si vous ne sentez pas la personne, hein, voilà, il faudrait qu'il y ait justice, hein. Il n'y a pas négociation midi 14h, famille, il faut déjà parler, il faut, non. Hein. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous êtes prêt à faire ce challenge-là, sachez que
au bout, vous pouvez perdre et vous pouvez perdre beaucoup. Ok, donc il faudrait qu'on apprenne en fait à nous dire la vérité et à accepter ces vérités dans la neutralité. Et donc, je vais y arriver plus tard hein, pour ce qui est du mot du jour. Alors, la deuxième chose que je voulais voilà, mentionner dans cette vidéo-là, c'est je voulais faire en fait un petit rappel du pourquoi je fais ces vidéos. Ok, un petit rappel. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai réactivé aussi ma page Facebook, pardon, YouTube. Ok, et donc pour les gens qui ne pourront pas en fait regarder mes vidéos sur Facebook, ils pourront aussi toujours le faire sur YouTube. Ils pourront se connecter et m'ajouter sur YouTube. Voilà. Alors, YouTube, par contre, je ne pourrai peut-être pas, hein, je ne vais peut-être pas mettre une chronologie en fait pour ce qui est des vidéos, comme je le fais sur Facebook. Bon, peut-être que c'est déjà parti, mais les prochaines vidéos que je vais poster, il y aura cette chronologie-là. Et donc, j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que j'ai une chronologie pour ce qui est des vidéos que je fais. C'est pas juste des vidéos random, ok? C'est pas juste des vidéos au hasard. C'est des trucs, hein, voilà. Il y a une petite chronologie, il y a une suite, il y a un process en fait. Et le pourquoi maintenant je fais ces vidéos-là, comme j'avais dit, c'est d'abord pour les jeunes générations, partager mon expérience, partager mon opinion pour ce qui est de l'entrepreneuriat et surtout les amener à progressivement être en fait habitué, avoir cette habitude-là, pour pas que ça soit quelque chose de tout neuf, de tout tabou, de non. Hein. Voilà, on peut y arriver, et tout le monde peut y arriver. Alors, et donc là, j'essaie de partager ces bases-là. Pour le moment, je ne suis qu'aux bases. Peut-être après, je vais, hein, si le temps nous le permet, plus tard dans les prochaines vidéos, je vais aller comme ça en échelon. Mais pour le moment, je suis juste aux bases. Et donc, j'en ai profité en fait du fait que faire des vidéos, c'est une entreprise toute nouvelle pour moi. Pour d'autre part concrétiser exactement ce que je suis en train de faire. Hein, voilà, pour vous montrer que hein, vous pouvez à partir de zéro faire quelque chose et y aller, et y aller, et y aller, et y aller. Cette entreprise de faire des vidéos, je suis novice, je n'y connais rien, hein, mais il y a aussi un process. Et ce process-là, moi, pour le moment, je me concentre que sur le process mental, que sur les bases. Ok? Maintenant, vous allez me dire que voilà, faire les vidéos, c'est pas pareil que monter une boîte ou hein, ouvrir un restaurant. Tout à fait, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Mais dans ce processus-là, d'ouvrir une boîte, hein, de créer un restaurant, de faire ci, une entreprise d'import-export, patati, patata. Dans ce processus-là, vous allez vivre la même chose que ce que je suis en train de partager avec vous là. C'est-à-dire la première fois, vous allez avoir les premières fois. Vous allez avoir aussi l'environnement, vous allez avoir la famille, vous allez avoir tous ces facteurs-là. Donc là, je partage les bases pour ce qui est hein, les bases et j'essaie de concrétiser en fait ce projet d'entreprendre. Ok. Alors, le pourquoi aussi je fais ça, c'est pour en fait amener les jeunes, comme je le disais, à avoir en fait, comment dire, à s'habituer, à avoir, voilà, pour pas que ça soit quelque chose de tout neuf, hein, voilà, réservé pour des illuminés ou non. On a dépassé ça. Ça, c'était les anciennes générations. Nous, avec cette nouvelle génération-là, on comprend les choses, on regarde Internet.
Le petit Australien, le petit Canadien, le petit Africain, tout le monde a droit à la même information aujourd'hui avec Internet. Il n'y a pas de filtre pour filtrer Google en Afrique et il n'y a pas de filtre pour filtrer Google en Chine. Il n'y a pas de filtre pour filtrer Google. Pardon. Anyway, vous aurez compris. Donc, il n'y a pas de filtre en fait. Si vous tapez Google, vous allez avoir le même Google, hein, la même recherche, hein, vous tapez quel que soit le site, il va être le même partout. Donc, il n'y a plus cette asymétrie d'information-là qu'il y avait avant. Nos grands-parents, ils ont vécu, ils ont souffert à cause de cette asymétrie d'information-là. Après, bon, il y a l'histoire, il y a la colonisation, il y a tout ça. Surtout, je parle des Africains. Hein. Mais un peu partout aujourd'hui, on est plus dans le partage. Et on est la génération du partage. Partage de l'information. Ok, on va. Cette nouvelle génération-là, l'ancienne génération, les anciennes générations, elles ne peuvent pas comprendre cette nouvelle génération. Ils vont se dire, mais c'est bien. Donc, on en profite. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, euh, c'est plus pour partager, c'est plus pour amener les jeunes, en fait, à s'habituer, hein, à ne pas rester, comment dire, à ne pas rester exclu, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est limite de l'exclusion, quoi. Hein. Parce qu'on a quand même, voilà, je ne rentre pas dans les détails, vous m'aurez compris. Donc, il y a déjà certains parmi vous, hein, qui vont penser que je prêche dans le vide en voulant m'adresser à ce jeune public-là, à ces jeunes. Non, je prêche pas dans le vide. Hein. Je prêche pas dans le vide. Je suis en train de les former, je suis en train de les préparer, je suis en train de d'élever, hein, leur niveau de sorte à ce que ça soit quelque chose de naturel chez eux. C'est ça qui compte. Hein, pourquoi nos anciennes générations, les générations précédentes, surtout dans nos pays respectifs, pourquoi elles ont été des générations de complexés, pourquoi elles ont été des générations de timides, hein, tout ça, on comprend ça mieux aujourd'hui. On a eu la chance de creuser, de décortiquer, de prendre ci, de mettre le puzzle et tout ça. Nous, on a eu la chance là. Eux, ils n'avaient pas la chance. Ok? Nous, on a eu aujourd'hui la chance, hein, de mettre en place tout le puzzle et de comprendre tout le puzzle. Et ils n'avaient pas eu la chance là. Et donc, vu que nous, maintenant, on a eu cette chance de mettre en place tout le puzzle qu'on avait perdu des centaines d'années avant, il y avait le puzzle ici, hein, là partout, il y avait le puzzle, mais on l'a perdu parce qu'il y a eu des historiens, il y a eu hein, pas très, pas très honnêtes, hein, qui sont venus falsifier, patati patata, déformer, hein, et les anciennes générations qui nous ont précédés, elles ont subi tout ça. Nous, on a comme devoir de réparer ça et de préparer les futures générations à ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà. Donc, c'est le pourquoi je m'adresse aux jeunes générations. Pour changer une société, il faut se concentrer sur les nouvelles jeunes générations. C'est ça. On ne peut pas changer une société avec les anciennes générations. Pourquoi? Parce que dans les anciennes générations, ils sont déjà figés. Ok? S'il y en a qui ont compris, c'est bien, mais on les compte. Dans notre génération, il y en a qui ont compris. On est de plus en plus nombreux à comprendre. Il y en a qui sont en train de comprendre. Il y en a aussi qui n'ont pas encore compris. Maintenant, dans les prochaines générations, dans les jeunes générations qui viennent, eux, ils sont, voilà, c'est comme si en fait vous achetiez un disque dur neuf, il n'y a rien dedans. Voilà, donc on en profite pour installer les bons programmes
hein, qui ne vont pas bugger, hein, pour les rendre timides, complexés ou tout ça, quoi. OK? Donc, c'est pourquoi je fais ça, hein. Il faut se focaliser sur les disques durs vierges, désolé, hein, sur les cerveaux vierges, voilà, qui ne sont pas encore formatés par-ci, par-là, voilà, qu'on se concentre sur eux et qu'on essaye de leur donner en fait les programmes sans virus, comme pour les PC. Voilà, les bons programmes, les programmes corrects, les programmes qui vont leur permettre demain de s'élever en tant que être humain respecté et respectable au niveau de notre société actuelle, c'est tout, hein. Tout le monde, voilà, il faut justice pour tout le monde, hein. Quelle que soit la personne, quel que soit le peuple, tout le monde euh, mérite justice, ok, c'est tout, c'est dans ce cadre-là. Et vu aussi notre passé, ce que nous, je parle pas, je fais, voilà, ce que nous, on a vu, hein, c'est des faits, hein. On ne va pas juste les mettre de côté et passer à autre chose. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de très très important qu'il faut. Et c'est là que je vais parler en fait de relation. Dans la relation, dans la relation humaine, dans la relation avec les autres, voilà, la chose très importante qu'il faut mettre là-dedans, qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est l'histoire, son histoire. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce que vous avez, si vous ne savez pas de quoi vous êtes capable, alors c'est là que vous allez comprendre pourquoi je parle de l'histoire et que c'est en fait un facteur très important dans ce qui est business et relation entre les gens. Votre relation avec votre partenaire, votre relation avec votre fournisseur. Encore, si vous êtes juste, si vous évoluez juste dans un cadre national, juste dans votre pays, ça va. Mais à un moment donné, si vous partez, si vous allez à l'international, ben, il va falloir vous préparer, les gars. OK? Préparez-vous à répondre, à pouvoir répondre à ces trois questions-là, que je répète tout le temps. Je crois que ce sont des questions de base. Je ne pourrais pas, hein, aller faire du business aujourd'hui au Japon si je ne sais pas qui je suis. Je ne pourrais pas négocier comme il le faut, hein, si je ne sais pas qui sont les Japonais, hein, si je ne sais pas, je ne pourrais pas en fait réussir cette entreprise-là hein, d'aller faire ce business-là avec, je ne pourrais pas faire le business non plus avec des Pakistanais si moi je ne me connais pas ou si moi je ne sais pas où je suis, hein. On ne peut pas faire un business légal d'égal à égal avec, avec quelqu'un, pardon, si on ne sait pas qui on est. Donc c'est là que je vais parler, c'est le mot du jour en fait, relation. Alors, cette relation-là, la base, surtout pour des peuples comme les peuples d'Afrique, la base, il faut connaître son histoire. Donc, je fais juste un petit bref, voilà. Après, vous pourrez creuser de votre côté. Mais essayez de creuser vous-même parce que, voilà, c'est plus intéressant quand on creuse soi-même. OK? Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle d'histoire. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, hein, tisser un partenariat avec des gens qui ne vous respectent pas, sur quoi ce partenariat-là, il va se baser? Il va avoir déjà de fausses bases. OK? Si vous voulez travailler, quel que soit en fait, c'est-à-dire, on ne peut pas, hein, faire des choses d'égal à égal si
dans ma tête, moi je me dis, toi tu es inférieur à moi ou moi je suis supérieur à toi, on ne pourra pas, hein. Il y aura toujours quelque chose de faussé, hein, de faussé, c'est faux, hein, c'est faussé. Et quel que soit notre niveau de neutralité, et ça aussi c'est très important, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et donc c'est pourquoi, hein, j'invite les gens, je sais que c'est le travail des historiens de chaque peuple, hein. Chaque peuple a le droit de raconter son histoire, sa propre histoire, elle-même, lui-même, pardon. Ok. On ne peut pas accepter qu'il y ait d'autres peuples qui viennent nous raconter, nous, notre histoire, hein. Un peuple ne peut pas accepter et ne doit pas accepter qu'il y ait d'autres peuples qui viennent raconter son histoire. Ok. C'est un manque de respect, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je vous invite quand même à apprendre votre histoire. Quand je parle de histoire, je ne parle pas de l'histoire qu'on a appris à l'école ou de l'histoire... non, cette histoire-là, elle est caduque, elle est faussée. Je le dis, elle est faussée, elle est caduque, elle est à revoir. Si des institutions comme l'ONU, ils commencent à parler maintenant de rendre au peuple, à tous les peuples du monde, leur vraie histoire, hein, c'est que voilà, il y a un problème dans l'histoire qu'on a appris. Et si maintenant vous vous basez sur cette histoire-là pour vous définir vous, je vais jouer avec les mots. Si vous vous basez sur cette histoire-là pour vous définir vous, tant que vous allez faire du business dans le national, ça va aller. Si vous allez à l'international, bah, ça peut fausser. Ok? Et donc, moi, j'ai compris ça il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Bon, pas très longtemps, il y a à peu près peut-être 10 ans. J'ai compris ça il y a 10 ans. C'est-à-dire que pour pouvoir me définir en face de quelqu'un, je dois me connaître moi. Non? Je dois me connaître moi. Si je ne me connais pas moi, je vais être, je vais me comporter de façon timide, hein, de façon complexée. Non, non, hein, non. Voilà, c'est tout. Ok? Donc apprenez, et c'est très important. J'invite tous les peuples du monde à apprendre, à réapprendre leur histoire. Maintenant, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est aussi très important. Si vous ne savez pas vous définir vous-même, tout est question de relation. Votre relation avec votre partenaire, qu'il soit du même pays que vous, hein, votre relation avec hein, votre fournisseur, qu'il soit d'un autre pays, votre relation avec qui que ce soit, hein. Si vous ne savez pas vous définir vous, vous n'allez pas pouvoir voilà, vous mettre debout et parler d'égal à égal. Ok? Et maintenant, si votre histoire sur laquelle vous vous basez, elle est faussée, ben, c'est normal que vous pouvez répéter cette timidité, ce complexe que nos anciennes générations, elles ont vécu, ok, et qui fait que elles ont accepté des choses qu'elles ne devaient pas accepter. Voilà. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais anyway, apprenez votre histoire, la vraie histoire, hein, apprenez, hein, pas cette histoire falsifiée. Aujourd'hui, on a Internet, on peut apprendre la vraie histoire, on peut apprendre notre vraie histoire. Ok? Donc, votre relation, en fait, avec les autres, ça va dépendre de comment vous définissez. Mais plus tard aussi, je vais développer ce côté relation-là avec les autres un peu plus dans les détails. Ok, et donc j'en profite pour vous dire que ma prochaine vidéo, je vais parler de... je vais en fait m'arrêter pour faire une analyse, une rétrospection, une introspection de mon entreprise de faire des vidéos. Voilà, parce que
Dans le processus aussi de l'entrepreneuriat, quand vous commencez une entreprise, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, faire une réflexion, faire une analyse sur ce que vous avez déjà fait. Et ça, je compte aussi le faire via ces vidéos-là, via cette entreprise de faire des vidéos. Je vais en profiter pour vous montrer comment s'arrêter, quelles sont les questions qu'il faut se poser, comment, voilà, comment faire cette rétrospection-là, cette introspection et comment procéder avec, pour ce qui est de cette analyse, pour savoir hein, où aller, comment procéder, où améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, dans quel cadre, et tout ça, pour essayer d'aller de l'avant pour ce qui est de notre entreprise. Ok, donc je m'arrête là aujourd'hui, hein. Ce fut un petit sujet sur la relation avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec voilà, et plus dans un cadre international. Bon, la prochaine fois, quand je vais traiter ce mot-là aussi, je vais essayer de rentrer dans les détails. Mais pour le moment, en fait, je parle des bases pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Ok? Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, hein, ce que vous pensez de ce que je viens de développer là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à me suivre sur YouTube, comme ça, vous pouvez vous abonner, hein. Vous avez juste à cliquer, s'abonner, si vous le voulez, si ça vous dit, si ça vous parle, hein. Dites-moi ce que vous pensez de ça et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je dis toujours, n'hésitez pas. Et voilà, encore bien des choses à partager et voilà, les prochaines vidéos, ça sera sous peu, peut-être dans la semaine, avant mon retour sur Paris et voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas de poser vos questions. Je vous dis à bientôt. Ciao.